J'ai enquêté sur des enfants arrachés à leurs parents, mais personne n'en parle, du coup je t'explique. Vous avez été nombreux à être très touchés par le sort des enfants autochtones du Canada. Dans ma dernière vidéo, je vous expliquais que ces enfants, ils ont subi le système des pensionnats pendant plus de 100 ans et ils ont été arrachés à leurs parents. Pour les enfants qui ont survécu, ça a créé beaucoup de souffrance et une fois adultes, il y en a certains qui sont réfugiés dans des substances comme la drogue ou l'alcool jusqu'à parfois perdre leur logement. Et c'est en partie pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent des peuples autochtones parmi les sans-abri au Canada. Et face à ça, il y a une personne qui a décidé d'agir. Lui, c'est David. Il passe ses journées à aider les sans-abri de Montréal. Il a un centre où il accueille tous les sans-abri, mais il reçoit aussi des personnes inuites et des Premières Nations. Et justement, parmi ces personnes, il y en a qui ont survécu au pensionnat. D'abord, il y a eu l'effacement de la langue et de leur culture pendant plus de 100 ans, qui a conduit à l'augmentation de problèmes sociaux, comme la violence par exemple, qui elle-même a conduit à la destruction de l'unité sociale, c'est-à-dire leur famille. Et c'est pour ça que de plus en plus de personnes inuites et Premières Nations se retrouvent à la rue. C'est en partie pour ça qu'il y a autant de personnes autochtones dans les rues de Montréal. C'est l'héritage des pensionnats. Le dernier pensionnat, il a fermé il y a à peine 30 ans et il a laissé des blessures encore très vives. Il a fallu plusieurs générations pour construire les pensionnats. Il faudra plusieurs générations pour en guérir. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui font pas le lien entre ce passé et la situation actuelle des sans-abri. Les personnes qu'on accueille se font énormément juger, mais elles sont beaucoup plus fortes que moi. Si j'avais vécu ce qu'elles ont vécu, je serais déjà mort depuis longtemps. Elles sont encore là, elles survivent, elles sont résilientes. Pour essayer d'aider les sans-abri, le centre de David, qui s'appelle Résilience Montréal, leur sert 3 repas par jour. Il y a aussi un dortoir où ils peuvent se reposer, des douches, une pharmacie avec des produits hygiéniques et des vêtements. Mais surtout, ils savent qu'ils vont être en sécurité et qu'ils seront accueillis avec respect. C'est un peuple avec une dignité inhérente, presque divine. Dans la spiritualité autochtone, chaque être humain porte la marque du Créateur. Se mettre à leur service, c'est la tâche la plus noble. Pendant longtemps, cette partie de l'histoire du Canada, elle a été oubliée, voire un peu ignorée. C'est pour ça que maintenant, chaque année, le Canada fête la journée de la vérité et de la réconciliation pour jamais oublier ce qui a été fait aux peuples autochtones et à leurs enfants. Ce qu'il faut maintenant, c'est la dynamique inverse. Que les non-autochtones se mettent au service des autochtones.